Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Aubervilliers. Nous sommes venus découvrir une toute nouvelle voiture, une toute nouvelle Renault. En l'occurrence, il s'agit de la toute nouvelle Clio 6. Une nouvelle Clio, c'est forcément un événement. Ce modèle est en effet le best-seller de Renault, une auto essentielle dans sa stratégie commerciale. Depuis la première édition en 1990, la marque aux losanges en a vendu 17 millions d'exemplaires. Alors on peut être surpris que Renault lance une nouvelle version dans la mesure où l'actuelle Clio 5 a été la voiture la plus vendue en Europe sur le premier semestre 2025. Elle avait en outre reçu il y a 2 ans la nouvelle identité visuelle de la marque qui l'avait transfigurée. Pourquoi donc changer maintenant une voiture qui se vend si bien ? Parce que tout va vite dans l'automobile. Et Renault voulait surtout l'adapter au moteur full hybrid 1,8 litre de 160 chevaux inauguré sur le Bigster, qui utilise une plus grosse batterie de 1,4 kWh au lieu de 1,2. S'ajoutait à cela la nécessité d'offrir à la clientèle les aides à la conduite les plus efficaces d'aujourd'hui, en même temps qu'un système multimédia moderne. Alors cette Clio 6 est à la fois fort différente et assez proche de la version précédente. Elle est proche par son allure générale, différente par le style totalement nouveau de sa face avant, en rupture avec ce que Renault proposait ces dernières années depuis l'arrivée de Gilles Vidal. Alors était-ce utile ? Donc le changement stylistique, spectaculaire, permet d'affirmer que l'on propose une voiture totalement nouvelle et pas seulement une évolution du modèle précédent. Cette Clio garde son pare-brise caractéristique très incliné. Le changement affecte surtout la partie avant avec un dessin plus latin. On trouve désormais une calandre à la forme trapézoïdale proche de celle de plusieurs constructeurs comme Audi, Ford, Mazda, etc. Comme chez Audi ou Maserati, cette calandre est proéminente, placée tout au bout de la partie centrale du capot, en relief par rapport au reste. Alors, les parties latérales de ce capot guident le flux d'air et protègent les feux qui sont intégrés dans un ensemble plastique à l'extrémité triangulaire. En dessous, les feux de jour dessinent des crochets en 2 parties en forme de parenthèse autour de la partie basse des aérations. Visuellement, cela donne une voiture plus large. Alors, ce n'est pas une illusion puisque cette Clio dispose de voies élargies de 4 cm à l'avant, de 9 cm à l'arrière. Cela l'assied bien mieux sur la route. La calandre est formée d'une multitude de petits losanges dont le dessin donne une impression de relief, l'illusion d'un dégradé de diamant. Il est cependant dommage que cette calandre soit fabriquée dans un plastique bon marché que l'on peut facilement casser. La partie arrière innove également, proposant un dessin très italien à la façon du Stelvio par exemple. Le haillon, qui intègre une vitre très inclinée, se termine par une partie haute très verticale avec un surplomb qui dessine une sorte de béquet. Les feux sont intégrés dans un élément en plastique faisant écho à celui de l'avant. Il est inséré sous l'épaulement de l'aile arrière. Alors, ces feux se prolongent sur une deuxième partie placée sur le haillon lui-même. On note que le nouveau logo Renault, au dessin très épuré, n'intègre plus la caméra de recul qui migre juste sous le renfoncement dessiné au-dessus du bouclier. Les concepteurs en ont profité pour abaisser de 40 mm le seuil de chargement qui se trouve désormais à 735 mm du sol et s'ouvre sur un coffre d'une contenance de 391 litres, soit pratiquement 60 litres de plus que la version précédente. C'est dû au fait que cette Clio s'est allongée de 9 cm, elle mesure désormais 4,16 m, soit la longueur ou presque de la Mégane 1 qui faisait 4,17 m. On a d'ailleurs presque l'impression que cette voiture change de catégorie. Ce n'est pas tout à fait le cas, car l'empattement à 2,59 m est similaire à celui de la Clio 5 qui mesurait 2,58 m. On note par ailleurs que toutes les versions sont équipées de protections de passage de roue qui sont mates sur les finitions basses, brillantes sur les finitions de haut de gamme. On trouve enfin des jantes de 18 pouces sur la finition Esprit Alpine qui sont en option sur les autres finitions Techno et Evolution. À l'intérieur, cette nouvelle Clio 6 adopte la disposition multimédia de la Renault 5 avec le système à 2 écrans contigus de 10,1 pouces, la tablette centrale étant légèrement orientée vers le conducteur. Leur intégration est un peu plus élégante que sur la Renault 5. Alors, le multimédia dispose du système OpenAirLink fonctionnant avec Google. On peut donc utiliser toutes les applications Android, en particulier Google Maps, Google Play et Google Assistant. A noter que les clients bénéficient pour la première fois de 2 gigaoctets par mois de données, cela pendant 3 ans ou jusqu'à la fin du contrat de location du véhicule, ce qui suffit pour assurer un usage quotidien des applications embarquées les plus prisées. Cette Clio 6 reçoit par ailleurs le volant que l'on trouve sur les derniers modèles de Renault. Alors il offre une direction plus directe avec 2,6 tours pour aller de butée en butée contre 3,2 à l'ancienne version. Ce volant intègre le bouton Multisense pour le réglage des modes de conduite. Cette nouvelle Clio offre plus de rangements avec une console centrale dégagée intégrant un compartiment fermé par un couvercle souple articulé à la façon de la couverture d'un écran de tablette
L'habitacle inclut 2 prises USB-C à l'avant, un chargeur à induction selon version, et une prise 12 volts à l'arrière qui permet de brancher facilement un adaptateur USB ou bien d'alimenter un accessoire comme une glacière. Cette voiture bénéficie de la plupart des aides à la conduite moderne, avec notamment un régulateur adaptatif intelligent, le freinage d'urgence en marche arrière, la sortie sécurisée des occupants, l'assistant d'arrêt d'urgence en cas d'inactivité du conducteur, etc. En tout, ce ne sont pas moins de 29 fonctions différentes qui sont disponibles sur cette voiture selon les versions. La position de conduite change grâce à un dessin de sièges différent qui offre un meilleur maintien. À l'arrière, l'espace n'est pas immense, mais il est suffisant pour des enfants qui sont la plupart du temps les occupants de ces places. Comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, cette Clio reçoit la nouvelle motorisation E-Tech Full Hybrid de 160 chevaux inaugurée sur le Bigster. Elle est toujours conçue autour du 4 cylindres Nissan dont la cylindrée passe de 1,6 litre à 1,8 litre grâce à l'allongement de la course des pistons. Cela lui permet de développer 109 chevaux au lieu de 94 pour 172 Nm de couple. Ce bloc moteur adopte également l'injection directe et le cycle Atkinson. Il est toujours associé à 2 machines électriques, l'une de 50 chevaux et 205 Nm de couple qui apporte le surplus de puissance à l'accélération, l'autre de 20 chevaux qui sert d'alterne au démarreur et synchronise moteur et boîte. Ils sont alimentés par une batterie de 1,4 kWh au lieu de 1,2. Cela permet, selon Renault, de rouler en ville 80% du temps tout électrique et de parcourir 1000 km. En entrée de gamme, Renault propose une version de 115 chevaux avec le 3 cylindres 1,2 litre TCE, associé soit à une boîte manuelle, soit à une boîte à double embrayage avec palette au volant. Il viendra également une motorisation GPL dans une configuration de 120 chevaux, EcoG 120. Disposant d'un réservoir de GPL de 50 litres contre 32 la précédente version, cette Clio pourra parcourir plus de 1400 km avec son plein de carburant. Cette Clio sera disponible en 3 finitions, Evolution, Techno et Esprit Alpine. Elle est fabriquée dans l'usine de Bursa en Turquie. Renault ouvrira les commandes en décembre pour une arrivée en concession au premier trimestre 2026.